notamment dans la région de Valcourt. On a parlé d'eux assez régulièrement dans l'actualité depuis quelques années. Aujourd'hui, ce groupe-là inaugure UFOland. C'est un genre de musée sur les ovnis. En fait, pour savoir précisément ce que c'est, on va rejoindre David Champagne de TVA Sherbrooke qui assiste à cette inauguration aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour Benoît. Vous êtes là depuis la fin de la matinée. Qu'est-ce que vous avez vu, David? Ben, j'ai vu ce pavillon que vous avez derrière moi qui se nomme UFOland. C'est un projet là, dont on parle depuis plusieurs années, Benoît, en Estrie, au moins 4 à 5 ans. On nous dit ici qu'il y a eu à peu près 5 millions d'investis depuis ce temps-là pour en arriver à ce concept. À l'intérieur, il y a une foule de salles thématiques. On va y entrer dans quelques minutes, là, et il y a aussi une reproduction d'un ovni. Et on présente ça comme quoi? Comme un musée, comme un attrait touristique, comme un centre d'exposition? C'est quoi? On nous présente ça comme un attrait touristique, aussi comme un musée, parce que je raconte un peu l'histoire de Raël brièvement, là, je ne peux l'interpréter, mais je vais vous raconter l'histoire officielle. Raël aurait été enlevé par des gens, des extraterrestres, et aurait fait un voyage intergalactique, et là aurait reçu une série de messages, une série d'informations, comment sont faits les véhicules extraterrestres, et aussi comment sont faits les humains. Alors, il y a eu beaucoup de réponses à ces questions, des questions qu'on se pose tous, hein? Oui. Et ben voilà, il y aurait eu plusieurs réponses. Alors, il nous transmet là ces réponses qu'il dit avoir obtenues. La réponse arrive aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, entrez dans la réponse. Oui, alors je vous invite, là, on va entrer ici. Oui. Je vous dis, Benoît, qu'à partir de demain, le public va être invité à faire la même chose que moi. Sauf oui. qu'il y a un prix combien? Moyennant, voilà. Oui. Il y a un prix d'entrée de 10 $ pour franchir cette porte pour les adultes et de 5 $ pour les enfants. Et je vous montre même la publicité, là, montée à bord d'un ovni, ouverture 27 août 1997. Publicité publiée déjà dans le journal. Dans les journaux, c'est ce qu'on s'en va faire. Suivez-moi. Oui. Vous n'avez pas l'odeur à la télévision, hein, mais ça sent la peinture, c'est très très fort. On nous dit qu'on a peinturé ici jusqu'à la nuit dernière, sauf qu'on nous dit également que ça fait 4 ans qu'on travaille sur le projet. Ah bon? Alors, on entre dans la salle principale. Là, vous allez voir avec moi, il y a 3 éléments. Alors, on va commencer par le premier, qui est au fond ici, c'est une cellule d'ADN format géant. Qu'est-ce que l'ADN, Benoît? C'est une l'acide nucléo. Oui, bien, le terme exact, je vais vous laisser le trouver, là, en biologie, chimie, je n'étais pas très bon. Mais en tout cas, c'est la cellule génétique à partir de laquelle, entre autres, on réussit à faire du clonage et aussi à partir de laquelle on réussit là, à identifier des suspects dans des causes de crime. Là. Alors, c'est ce qu'il y a dans notre sang. Alors ça, c'est une cellule géante. Parce que normalement, c'est microscopique. Oui. Alors, on me dit que ça a pris 6 mois à construire cette cellule-ci. Derrière moi, le voici, le fameux ovni. L'objet volant non identifié. Alors, ce serait la réplique exacte du véhicule dans lequel... Pardon? Oui, alors ce serait la réplique exacte dans le véhicule dans lequel Raël aurait fait un voyage en 1973. Et peut-être qu'on peut monter à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut, là. Daniel, notre caméraman, va essayer de monter à l'intérieur. Mais c'est ce qu'il y avait, au dire de Raël, à l'intérieur du véhicule spatial. C'est-à-dire rien. Absolument rien. Voilà. Que des murs en aluminium, des murs? Bonne question. On pourra lui poser la question dans quelques minutes. Là, il sera avec nous après la pause, Benoît. Oui. Mais on continue la visite pour l'instant. Voilà, on continue. reviendra un petit peu plus tard avec voilà. Oui. Tout près, il y a ici une maquette. Je vous dis que le mouvement raélien avait comme ambition à l'origine de construire une base pour l'accueil des extraterrestres. Oui, pourquoi à l'origine ils ont changé d'idée? Oui, ça devait se faire à Valcourt, Benoît, mais maintenant on prépare la construction de cette base dans la région de Jérusalem, dans l'État d'Israël. Alors c'est à ça que ça ressemble, là, ce que l'on veut faire. Il y a une définition, Raël pourra nous dire tantôt comment ça va fonctionner, mais on a changé les plans. Et on a seulement la maquette maintenant. La maquette du projet est toujours là dans ce centre-là. L'édifice autour de moi est fait, à ce qu'on me dit, en paille. C'est-à-dire que les murs, ici, il y a une couche de ciment, mais les murs de l'édifice ont 20 pouces d'épais et à l'intérieur, c'est de la paille. Alors ça aussi, c'est un concept original, semble-t-il. Et puis on me dit que c'est pas inflammable. Alors là, vous êtes dans une des salles de l'UFOland. Oui, il y a autre chose là, dans ce bâtiment-là. Oui, il y a 6 autres salles là, qu'on n'a pas réussi à visiter encore pour l'instant parce que nous sommes arrivés à 11 h ce matin. Oui. Mais on se propose de le faire. Mais ici, là, vraiment, c'est la salle principale. Et l'objet principal, c'est cet ovni. OK, la caméra peut nous le remontrer. Ça, là, oui. C'est ce que Raël prétend avoir vu. Il prétend être monté dans ce véhicule-là. Oui, en 1973,
il aurait fait un voyage à bord d'un véhicule semblable. Là, c'est une copie, une réplique exacte. Bien sûr, dans la publicité, on nous dit monter à bord d'un ovni. C'est ce qu'on peut faire. On peut monter à bord d'une réplique d'un ovni. Bon, les autres salles, là, sans se déplacer, parce que c'est pas évident nécessairement avec la caméra comme ça en direct. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exhibit dans les autres salles, David? Différents éléments. J'ai de la difficulté de vous parler des autres salles. Ce que je peux vous dire, par contre, Benoît, c'est que ce matin, on a quand même effectué une recherche plus intensive. Là, on a appelé, entre autres, à Tourisme Canton de l'Est. Oui. Vous savez, c'est l'organisme qui s'occupe du tourisme ici. C'est l'Association touristique régionale, en fait. Voilà. Et on leur a demandé, mais que pensez-vous du UFOland, là? Alors, on nous a dit que l'histoire entre Tourisme Canton de l'Est et UFOland existe depuis 2 ans, c'est-à-dire que les promoteurs, le mouvement raélien, a demandé à ce que ce soit inclus dans le guide touristique, ce que vous servez là, pour visiter le Québec. Là. Oui. Alors, on a demandé que ce soit inclus dans le guide des cantons de l'Est. Réponse négative d'entrée de jeu parce que le centre n'était pas construit. Alors, on a dit aux gens du mouvement raélien, ben, on attendra de voir. Ouais. Et ce qu'ils veulent, surtout les gens du ministère du Tourisme, veulent surtout avoir la certitude que ça ne servira pas d'endroit pour recruter des membres raéliens. Raël nous dit qu'il y a à peu près 4000 membres en Estrie et entre 30 et 35 000 membres, 4000 membres au Québec, entre 30 et 35 000 membres sur la planète. Alors, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça devienne un centre de recrutement. Les gens du ministère du Tourisme vont venir faire un tour ici. Il y avait des gens du Tourisme Saint-François, le secteur, qui nous ont dit ben, c'est un attrait touristique. Les Américains en ont plein de sites comme ça. On peut difficilement porter un jugement. Mais pour l'instant, l'ATR, l'Association touristique régionale, dit non parce que ça risque d'être un centre de recrutement. Oui, c'est la crainte majeure. Hein? Okay. On ne sait pas. Alors, on ne prend pas de chance. L'ouverture a lieu demain. J'ai posé la question à Raël il y a quelques minutes et Raël nous disait il n'en est pas question, ça ne servira pas à ça. Sauf que c'est sûr que si on pose des questions, il y a des Raéliens ici, il y a des gens du mouvement et quelqu'un qui serait intéressé. Mais là, il y a un débat d'idées, là. Oui, c'est ça. On nous a répondu aussi à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, qui est de mouvance chrétienne. C'est la même chose, c'est le même concept. Sauf qu'il y a idéologie différente. Le terrain sur lequel vous êtes, c'est celui des Raéliens à Valcourt. Oui, oui, le UFOland en question. Oui, et le site, le terrain agrandi, là, c'est un endroit où les Raéliens viennent se réunir, je crois, une fois par année, pour un grand rassemblement. OK, alors, on va faire une pause, on va regarder les messages. Et tout de suite après, on va s'entretenir avec Raël, celui qui préside tout ça, là, cet événement-là. Après ces messages. Alors, on revient en direct de Valcourt avec des images de ce UFOland que les Raéliens inaugurent aujourd'hui. Raël est, je pense, aux côtés de David Champagne en ce moment. Oui, Benoît. Oui, Raël est à côté de moi. Bon, je vous dis qu'ici, on attend 100 000 personnes dans une première année d'opération. Ça va donner à 10 $ par personne 1 million de dollars. Moi, j'ai envie de poser, Benoît, d'abord une question à Raël. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? D'abord amortir les dépenses, puisqu'il y a eu beaucoup d'argent investi, et c'est une société à but non lucratif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bénéfices qui iront dans les poches de certaines personnes. Ce sera réinvesti pour développer le centre. On a beaucoup de projets de l'agrandir, de faire encore plus de choses et d'en faire un autre au Japon et un autre aux États-Unis. À but non lucratif ou organisme religieux? Une communauté religieuse? Est-ce qu'il m'entend, Raël? Alors, Benoît, on n'a pas de son en ce moment. Vous ne m'entendez pas? De communication ici. Non, vous ne m'entendez pas? Non? Est-ce que Raël m'entend? Oui, là, maintenant, on vous entend. OK. Est-ce que c'est un organisme à but non lucratif ou une communauté religieuse? C'est un organisme à but non lucratif, oui. Et dites-nous, qu'est-ce qu'il y a dans les autres salles? Bon, David Champagne nous a fait visiter cette salle-ci, là, où on voit réplique d'un ovni, une cellule d'ADN géante. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres salles? Alors, dans différentes pièces, il y a une explication sur les différentes apparitions d'OVNI qu'il y a pu avoir dans le monde, à travers les âges, dans différentes cultures, différentes religions, tout ce qui peut se rapprocher des OVNI et des extraterrestres. Et puis également, il y a une salle où on parle de la génétique, du cloning, des choses comme ça. Mais quand on entre dans cette salle-là, en tout cas l'image qu'on en a eue tout à l'heure en direct, on voit une cellule géante d'ADN, une reconstitution d'un ovni, puis une maquette pour un projet à venir. Ça semble assez décousu, là, non?
Non, au contraire, il y a un lien très, très puissant, puisque dans les messages que j'amène, on explique que ce sont des extraterrestres venus d'une autre planète dans un ovni qui ensuite ont créé la vie sur Terre en utilisant l'ADN. Et la mission qu'ils m'ont donnée, c'est de faire connaître cette possibilité, le fait que la vie ait été créée sur Terre par des extraterrestres et non pas par un dieu surnaturel ou le fruit d'une évolution artificielle. Et enfin, l'ambassade qu'ils m'ont demandé de construire, où ils viendront officiellement contacter la presse mondiale, les gouvernements et également vous, vous serez bienvenus si vous voulez venir. Oui, mais la réplique là, d'OVNI là, que vous avez créée, là, vous êtes sûr que vous ne l'avez pas vue dans des films ou des bandes dessinées ou des dessins quelconques? Ah non, ça c'est la réplique de ce que j'ai vécu, c'est mon expérience. Et on peut en douter, on peut ne pas me croire, moi c'est ce que j'ai vu et je reproduis exactement ce que j'ai vu. Mais c'est complètement vide à l'intérieur, il n'y a rien, il y a un tapis, des murs, quelques lumières. Exactement, c'était ma propre déception de petit humain primitif qui s'attendait à trouver un tableau de bord, des commandes, mais leur technologie a 25 000 ans d'avance sur nous, et donc ils commandent ces engins par la pensée. Comment ça marche, je ne peux pas vous le dire, je suis un primitif comme les autres. Mais c'est par la pensée. Tout à fait. L'engin, il m'a dit ne bougez pas, nous allons partir. J'ai eu une sensation de froid intense qui m'a traversé jusqu'à la moelle des os, un léger balancement et on s'est déplacé, on est arrivé quelque part, très loin, sans aucune sensation d'accélération, heureusement, puisque vu qu'il se déplace plus vite que la lumière, mon corps aurait probablement été pulvérisé. Vous savez, c'est un petit peu comme si Christophe Colomb arrivait aujourd'hui, il regardait la navette spatiale et il disait comment ça marche. Et on ne pourrait pas comprendre. Lui, s'il n'y a pas de voile, des haubans, un gouvernail, il ne comprendrait pas. Eh bien là, c'est seulement 4 ou 5 siècles. Avec eux, c'est 250 siècles d'écart de civilisation. Vous êtes le Christophe Colomb des ovnis. Oui, mais beaucoup plus primitif que ça par rapport à eux. Ouais. Pourquoi Valcourt? Vous avez appelé ça, vous, une ambassade pour OVNI. Je ne sais pas trop si c'est un musée ou c'est un attrait touristique ou une attrape touriste. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Mais pourquoi Valcourt? C'est un centre d'interprétation sur le phénomène ovni en français, Okay. Le monde fantastique des ovnis dans toutes les autres langues. Vous savez, on peut visiter beaucoup de choses et on trouvera jamais autant de choses intéressantes dans beaucoup de musées qui ont une grande réputation et je ne donnerai pas de nom. Mais pourquoi Valcourt? Valcourt, parce qu'on était installé ici et qu'on se réunissait une fois par an, on avait un terrain et il y avait les compétences qui étaient là, les gens qui avaient envie de venir travailler, de venir construire. C'est une œuvre collective, hein. C'est des centaines de gens qui ont travaillé pendant 4 ans et qui ont fait ce musée extraordinaire. Cet engin qui est derrière moi a été construit par Pierre Bolduc, qui est un Québécois, qui a passé plusieurs mois à travailler là-dessus et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Maintenant, il y a à Valcourt le musée J. Armand Bombardier, l'inventeur de la motoneige. Vous allez faire concurrence à ce musée-là? Je pense qu'il n'y a pas de concurrence, il y a une complémentarité. Il y a également Cristal Québec qui est pas loin. Je pense qu'ici, Valcourt, c'est bien parce que ça peut devenir un endroit qui est un petit Orlando québécois où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses spatiales, de choses spirituelles qui sont très intéressantes. OK, évidemment, vous nous présentez votre projet là, sous un œil avantageux, mais les gens de Tourisme Estrie n'apprécient pas tellement le UFOland. On dit qu'on craint, mais on craint que ça serve à du recrutement pour votre secte. D'abord, c'est pas une secte. Le mot est tout à fait mal choisi. Ouais. C'est un mouvement qui regroupe des gens qui ont une philosophie collective, qui pensent que la vie a été créée par des extraterrestres grâce à la maîtrise de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Oui. Et donc, il n'est pas question de faire du recrutement, c'est pas notre objectif. D'abord, vous savez, les gens qui deviennent raéliens, ils lisent mes livres et ils disent ça me plaît. Alors, là, il y a une façon d'expliquer l'origine de la vie d'une autre façon. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'endroits touristiques qui sont des endroits catholiques. Il y a dans le monde des endroits touristiques qui sont juifs ou musulmans. Il y a un endroit qui explique la philosophie raélienne. Il n'est pas question d'aller faire du recrutement. Les gens viennent, visitent, ils repartent et ils ont une information. S'il y en a que ça intéresse, c'est superbe. Mais vous savez, le Vatican, c'est d'abord un endroit touristique où beaucoup de gens vont visiter, et puis après, ils ne sont pas forcément catholiques. Mais vous nous dites que vous n'êtes pas une secte, mais vous faites référence à différentes religions quand même. Tout à fait, parce que religion, ça veut dire ce qui rassemble. Mais vous savez, nous, on ne peut pas être une secte dans la mesure où on est athée. On ne croit pas en Dieu. Alors ça, c'est très important de le dire. Ça nous différencie beaucoup de tout ce qu'on appelle secte.
OK, autre point. La maquette là, qui est pas loin de vous, c'est pour une base d'atterrissage d'OVNI, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement. Elle devait c'est être l'objet- construite à Valcourt. On nous a expliqué tout à l'heure que ce serait à Jérusalem. Méchante différence. Non, ça c'est une erreur. C'est Il n'y une a erreur? jamais eu de projet de construire l'ambassade ici. Depuis le départ, depuis le livre qui dit la vérité qui est sorti en 1973, l'objectif, ça a toujours été de construire une ambassade près de Jérusalem. Il suffit de lire le livre pour le voir, il n'a jamais été changé. Le projet qu'il y avait ici, le UFOland dans lequel on est maintenant, on souhaitait le construire de la même forme que l'ambassade et ça coûtait trop cher, donc on l'a fait d'une forme différente. Pourquoi des bottes de foin sur les murs? Pourquoi construire en bottes de foin? Ça, c'est nouveau? Ça, c'est une technique qui a été développée par un de nos membres qui s'appelle Pierre Bolduc, qui existait pour des petites maisons. Ici, c'est la plus grande, c'est une première mondiale, puisqu'on a 3 premières mondiales. Le plus grand ovni au monde construit que les gens peuvent visiter, la plus grande réplique d'ADN du monde qui sera dans le Guinness Book, et également la plus grande structure au monde construite en bottes de paille. Pourquoi en bottes de paille? Parce que l'écologie est très importante dans notre organisation, dans notre philosophie. Et là, on a une technique fantastique qui permet, au lieu d'utiliser des produits qui sont des dérivés pétroliers, d'utiliser des bottes de paille qui existent, qui naturellement servent à rien en C'est général. plus écologique, c'est ça. C'est beaucoup plus écologique, c'est tout à fait On plus doit respectueux de l'environnement. On doit s'arrêter ici. Merci beaucoup, Raël, Merci à pour vous. cette entrevue. Merci à David Champagne de TVA Sherbrooke pour cette visite, l'inauguration aujourd'hui du UFOland à Valcourt. On doit s'arrêter, faire une pause avant de conclure. UFOland. Eh oui, alors il se paye un centre d'interprétation des ovnis, une folie de 5 millions de dollars. J'ai rien dit, là. Mais ça se passe à Valcourt. Alors, David Champagne, plus de détails là-dessus? Donc, vous allez me permettre d'utiliser le mode conditionnel ce matin parce que c'est pas tous les sceptiques qui ont été confondus hier. Ce centre, oui, aurait pris 4 ans de travail, aurait demandé beaucoup de travail selon Raël, sauf qu'hier, ça sentait encore la peinture et que ce n'était pas tout à fait prêt. À l'intérieur, on y retrouverait une réplique d'un ovni. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est véritablement un ovni? Raël nous dit que oui. Et il y a aussi une cellule format géant d'ADN. Ce qu'on voit là, ça, c'est l'Astrolabe à Lac-Mégantic. Et ça coûte à peu près le même prix pour visiter les 2 endroits, mais il n'y a aucune comparaison possible à faire. L'UFOland de Valcourt aurait demandé des déboursés de 5 millions de dollars. Là, vous allez me permettre d'avoir des doutes parce que l'Astrolabe a coûté 2 millions de dollars et c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus imposant et beaucoup plus sérieux peut-être. L'Association touristique des cantons de l'Est refuse pour l'instant d'inscrire cet UFOland dans son guide touristique parce qu'on a peur que ça serve de lieu de recrutement. Hier, on nous a dit, chez les Raéliens, il n'y en aura pas de recrutement, sauf que toute la philosophie est expliquée tout au long du centre et que s'il y a quelqu'un qui veut faire partie des Raéliens et qui visite l'UFOland, il y aura place à écoute. Ouais, on va l'écouter, je pense. Alors voilà, c'est ce centre UFOland. Merci. Le monde fantastique des ovnis et des extraterrestres. Découvrez les mystères de la création de la vie et du clonage. Venez voir les plus grands modèles d'ADN au monde. Revivez la dernière rencontre du 3e type vécu sur Terre. Vivez l'expérience et montez à bord d'une réplique d'OVNI. UFOland, situé à Valcourt en Estrie, ouverture le 27 août. 514-532 OVNI.